Plutôt team Démon Gorgon ou plutôt team ça? Ouais, ça c'est ça. Ouais. T'inquiète, c'était plutôt facile, t'inquiète. Trêve de bavardage dans cette vidéo, on n'est pas là pour rire. Au contraire, un maximum de frissons est au rendez-vous. Car dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires. 3 histoires paranormales qui ont été filmées. Yes! Alors installe-toi confortablement, n'hésite pas à mettre tes petits écouteurs et surtout, ouais, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car tout simplement, yes. Tu te chies là-dessus. Ouais. Le carnaval. Le carnaval, c'est une fête... Le carnaval, c'est un lieu de plaisir, d'amusement et surtout de souvenirs. Mais une récente foire a laissé à une mère une expérience très étrange qu'elle n'oubliera jamais. La mère, Ruzarsina Rosni, de Malaisie, qu'on appellera ici tout simplement Rosni. Elle est tout simplement en train de filmer son fils, Muse, âgé de 5 ans, et le petit garçon qui était assis à côté de lui pendant qu'il tournait doucement en rond dans le manège. Mais lors du 4e tour, le fils de Rosni était tout seul dans la voiture. Rosni a posté la séquence, la petite vidéo sur TikTok, en posant une question au spectateur. Où est passé le petit garçon qui était assis à côté de Muse? Je ne me trompe pas, j'en suis certaine. Ils étaient assis ensemble. Pendant que la maman filmait une petite vidéo, la voiture est arrivée une 4e fois et son fils était soudainement seul dans la voiture. Il faut savoir que Muse et la maman ne connaissaient pas le petit garçon. Rosny était convaincu que les forains les avaient assis et attachés ensemble dans la même voiture. Quand le manège s'est terminé, Muse est descendu de la voiture et le petit garçon qui était à côté de lui avait disparu. Muse va bien, mais il reste traumatisé par la disparition du petit garçon qui était assis juste à côté de lui. Bien évidemment, les gens pensent savoir ce qu'il s'est passé. Beaucoup suggèrent qu'il s'agit tout simplement d'une question de montage. Vachement bien réalisé quand même. D'autres pensent que le petit garçon est allongé sous le siège et certains disent que ce n'est pas la bonne voiture. Et beaucoup d'autres sont certains que quelque chose de surnaturel était en jeu, en affirmant que c'était bel et bien la bonne voiture et qu'il n'y avait ni le temps ni la place pour que le garçon puisse se coucher. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, aucune explication n'a été donnée. Et c'est peut-être mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Petite mise en bouche de qualité. Ouais. Mais croyez-moi, ce n'est rien par rapport à ce qu'a vécu Francisco Hernandez. En 2016, Francisco était en plein urbex dans un aéroport abandonné. Il a donc commencé à patrouiller, seul, dans un vieil aéroport de Mexico. Il faut savoir que Francisco était sur le point de clôturer son exploration, quand soudain, vers 3h du matin, il a entendu un bruit mystérieux, qui venait directement d'un avion, qui logiquement devrait être vide. Il faut juste savoir que Francisco, il en a. Il décida donc d'aller voir à l'intérieur de cet avion. Ce qu'il a découvert l'a laissé trembler de peur pendant plusieurs heures. Il faut savoir qu'il avait seulement son téléphone pour filmer et son flash pour l'éclairer. L'homme de 32 ans a inspecté la cabine pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre que lui à bord. Quand soudain, une silhouette sombre sembla le terrifier à un tel point qu'il ne sut s'empêcher de courir le plus vite possible hors de cet avion.
Est-ce que c'était une personne, ou bien un squatter, qui tente de faire fuir Francisco de son refuge? Ou était-ce tout simplement une apparition surnaturelle? Waouh! Ouais, l'histoire de Francisco, c'est pas rien. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport à l'entité ou le démon qui hante ou possède la petite Amy. Je vous propose donc de terminer là-dessus avec un maximum de frissons. Son papa, qui s'appelle Diego, a filmé des apparitions et des faits très étranges dans sa maison. Alors là, on voit que Diego entre dans la chambre de sa fille Amy. quand soudain... Amy. 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 Ouais, bon, on est d'accord que c'est vachement creepy. Ce qui me tracasse le plus dans cette vidéo, c'est que je n'arrive pas à voir où se trouve le cut. Entre le moment où Diego se trouve derrière Amy. et le moment où il se trouve à côté d'elle, où on voit qu'il n'y a personne. Mais s'il ne s'agit pas d'un cut, c'est qu'il s'agirait d'un montage beaucoup plus poussé. Mais la véritable question, est-ce qu'il s'agit réellement d'un montage, ou bien juste d'une apparition surnaturelle? Même chose pour la deuxième vidéo que je vais vous montrer. Amy. Amy. Dios mío. Diosito. Donc là, c'est Diego qui l'appelle. Amy. Voilà. Il voit que Amy descend les escaliers. Ok. Pas de cut, Amy. pas de cut, pas de cut, pas de cut. Et boum, elle est en bas. À nouveau, je n'arrive pas à cerner le cut dans la vidéo. Et c'est ça qui rend la chose complètement creepy. Car s'il ne s'agit pas d'un montage, c'est qu'Amy a réellement besoin d'aide. J'espère que ces trois histoires, aux mécaniques complètement différentes, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. En plus de ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Je lis tous vos messages et ça me fait extrêmement plaisir. Et pour terminer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste ici, c'est très important. Et sur ce les potos, on se revoit très bientôt. Ciao ciao.